parler. Va parler aux gens avec assurance. Amen. Pourquoi faire cette expérience? Pourquoi l'expérience? Bien-aimé dans le Seigneur. La première des choses que nous devons voir. Plusieurs ont fait cette expérience-là. Parce que le jour de la Pentecôte, le jour de la Pentecôte, le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. C'est le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. C'est le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Voilà, ce déclenchement. Il a surabondé le jour-là. Je le mets dans le Seigneur. Le jour, le Saint-Esprit descend sur eux. Le jour où les gens ont fait l'expérience du Saint-Esprit. C'est le jour qui était le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. Le jour-là, c'était le déclenchement de la puissance du Saint-Esprit. C'est le jour où la puissance du Saint-Esprit a commencé à œuvrer. Et quand la puissance a commencé à œuvrer, il a pris des gens pour les faire des forts. Il a fait des gens des héros. Il a fait des gens des hommes mystérieux. Il a fait des hommes mystérieux. Partout ils arrivent. Il y a des miracles qui s'opèrent. Partout ils arrivent. Tout ce qui n'est jamais arrivé arrive. Et les gens demandent. Ceux-là ils sont qui au juste? Ceux-là ils sont qui au juste? Bien-aimé dans le Seigneur. Ça veut dire quand apôtre Pierre a reçu cette puissance, quand la puissance est entrée en lui. Ça veut dire un jour, marcher avec Jean vers le temple. Marcher vers la maison de Dieu. Et quand ils sont arrivés au portail, la belle porte. Et la belle porte, le jour-là, au niveau de la belle porte, ça veut dire qu'il y avait un homme là-bas. Il n'arrive pas à lâcher. Il est perclus. Il ne peut rien faire. Celui qui est perclus, c'est pas aujourd'hui où la technologie a évolué. Et tout le monde peut faire ses activités. Ce n'est pas aujourd'hui où il y a les activités, tout le monde peut exercer. Mais en ce temps, dans le temps, qu'est-ce qu'un peuple peut faire? Il ne peut rien faire du tout. Il ne peut rien faire. Et comme il ne peut rien faire, pour lui c'est demandé. Malheureusement pour cet homme, il n'a pas étudié. Malheureusement pour lui, il n'a rien appris comme métier. Il n'a aucun métier. Et il ne peut rien faire du tout. Pour lui, c'est de mendier. Mais c'est pas son désir de mendier. C'est pas son désir. Mais la Bible dit, et quand la puissance, ces hommes ont reçu la puissance. Quand ces hommes ont reçu cette puissance, on les appelle Pierre et Jean. Et quand ils sont arrivés au bord de du temple, et quand ils ont vu cet homme, cet homme dit, je vous en supplie, donnez-moi quelque chose à manger. Donnez-moi quelque chose pour que j'aille me trouver à manger. Si vous trouvez de l'or chez vous, si vous trouvez de l'argent chez vous, et vous allez me trouver un peu seulement, moi aussi je vais aller me supporter. Et ces hommes-là l'ont observé. Ils l'ont observé. Et il lui a dit, regarde, je n'ai ni l'or, ni l'argent. Je n'ai l'or, ni l'argent. Mais j'ai quelque chose. J'ai quelque chose. Et que je vais te donner. J'ai quelque chose. Et qui va te rendre bénéfice. Qui peut te rendre bénéfice. Voilà. J'ai quelque chose qui peut te faire du bien. Et ça, je vais te donner ce matin. C'est pourquoi Jésus de Nazareth
l'œuvre du Saint-Esprit. Par l'œuvre du Saint-Esprit. Cet homme, il peut se lever. Et Pierre a saisi sa main. Il a soulevé. Un soutien. Cet homme, il s'est levé sur ses pieds. Il a commencé par quitter. Amen. Celui qui ne peut pas marcher. Celui qui ne peut pas marcher. Il a commencé par sauter. Pourquoi? Parce que la puissance du Saint-Esprit est à l'œuvre. Le Saint-Esprit était à l'œuvre. Et dans le livre des Chants, chapitre 7, le Fils est à l'œuvre. Et moi, je vais continuer à être à l'œuvre. Et parce que toi, vous êtes à l'œuvre. Restez de grâce. Restez de grâce. Restez de grâce. Amen. La Bible dit, quand Pierre a quitté cet endroit, et il est parti dans notre village, et quand on l'a vu, et on a pris ce qui s'est arrivé au travers de lui, et ils ont porté leur malade, venez les coucher par terre. On n'avait pas demandé à Pierre de venir prier. On ne lui avait pas demandé de venir prier. Mais pour eux, ils croient que les années mystérieux, c'est le temps de miracle. Mais s'il marche, c'est marche. Et les maladies vont disparaître. Amen. Les maladies vont disparaître. Et ils ont mené leurs malades. Et vous dites quand Pierre marchait, ils sont nombreux. Il y a quand on va toucher un malade. Le malade sera guéri. Le malade est guéri. Amen. La Bible dit, c'est arrivé quand le Paul est entré dans un village. Il commençait à prêcher l'évangile. Il y avait un homme qui est sorti. Il n'avait pas les oreilles pour écouter. Il n'avait pas la bouche pour parler. Mais quand il voit les gens, il suit les gens. Mais qu'est-ce qu'il peut entendre? Et quand l'esprit est à l'œuvre, il a tout de boucher Paul. Et il a ouvert les yeux de Paul. Et quand le texte s'est ouvert, il a observé le jeune homme. Il a observé. Et il a dit, cet homme n'a pas donné pour attendre. Mais comme il est venu pour attendre, ce matin, fais ses oreilles sont ouvertes. Et soudain, ses oreilles sont ouvertes. Les oreilles sont ouvertes. Il a commencé à attendre. Et pourtant la langue est ouverte. Il a commencé à parler. Je vais dans le Seigneur. Le Saint-Esprit continue par œuvrer. Il n'a pas encore arrêté. Il n'a pas encore arrêté. Il continue par œuvrer. Il va dans ta vie. Et quand on a vu ces hommes, Paul et Silas, Paul et Barnabas, et quand on les a vus, le peuple a couru. Ils ont parti chercher les boutons. Ils veulent leur faire des sacrifices. Parce que nous ont dit, on n'a jamais vu ces choses mystérieuses. Les seules sont mystérieuses. Elles sont tellement mystérieuses. C'est Dieu qui nous a visités. Ils ont déchiré leurs habits. Il a dit, nous sommes des humains comme vous. Nous sommes des humains comme vous. Mais pour vous, vous allez accepter de recevoir Jésus. Et vous allez accepter de se rentrer dans votre vie. Vous êtes comme nous aussi. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est toi qui peux accepter. Et le Seigneur va te visiter. C'est toi qui peux accepter. Et le Seigneur va entrer dans ta vie. Tu deviendras un homme mystérieux. Tu deviendras un homme miraculeux. Un homme de mystère. Amen. C'est une puissance. C'est une puissance.